c'est que je sois en réconciliation avec toi, que je sois dans la maison, puisqu'ici au moins il y a la sécurité, ici ça va. Ceux qui sont dans la présence de Dieu, qui sont dans la maison de Dieu, ils jouissent d'un certain nombre d'avantages. Et l'une des choses que nous bénéficions de la part de Dieu, c'est cette sécurité que nous avons. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les délivre de tous les dangers. Mais en dehors de la maison de Dieu, en dehors de la présence de Dieu, tu n'es plus protégé. Donc ça ne sert à rien de continuer à s'enfoncer dans le mal, à persévérer sur cette voie-là, sur ce chemin-là, parce que tu seras privé de la sécurité de Dieu. L'ange de l'Éternel ne campe autour de ceux qui craignent Dieu. En d'autres termes, ceux qui ne craignent pas Dieu, cet ange se retire, parce que l'ange de l'Éternel n'obéit pas aux hommes, mais il n'obéit qu'à Dieu. Tu vas te retrouver sans protection, comme les enfants de la Dieu. Tu peux maudire sans effet au nom de Jésus, sans effet au nom de Jésus. Ça aura des effets puisque tu n'es plus dans la présence de Dieu. L'ange de Dieu s'est déjà retiré. Alors, je voudrais que chacun de nous aujourd'hui, nous sommes encore au mois de janvier, au 23e jour, puisse s'examiner. Si tu sens qu'il y a longtemps que tu as quitté la présence de Dieu, tu es là, tu vis comme ça, on te voit comme ça, mais en réalité, tu sais dans ta conscience que ça fait longtemps que tu as quitté la présence de Dieu, il faut revenir aujourd'hui. Et la Bible nous dit que quand le jeune homme est rentré à la maison, il était encore heureux, son père l'a aperçu. Il dit, mais celui-là, on dirait ce fiston. Il dit, non, ce n'est pas lui. Non, on dirait celui, je reconnais sa façon de marcher. Ça doit être lui. Là. Même la corpulence, on dirait que c'est lui. Et au fur et à mesure que les petits s'approchaient, le père les reconnaissait. Il a couru. Il n'a pas attendu qu'il puisse s'approcher de lui. Il a couru. Il est allé se jeter à son cou. Malgré la santé qu'il avait. Et ça, c'est ce qui montre vraiment la dimension de l'amour de Dieu. Nous faisons du mal. Tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions nous reconnaître, comme ce jeune homme l'a fait. Papa, j'ai péché contre toi. D'abord, prendre la décision, sentir que j'ai mal agi, je me suis mal comporté, j'ai dilapidé l'héritage qu'il m'avait donné. Je suis allé gaspiller cela dans les poches. J'ai vécu n'importe comment. Je le regrette. Première étape. Deuxième chose, on s'élève, on va vers le Père. Il s'élève, il arrive, le Père le voit et dit ça suffit. Pendant que lui essayait de se justifier, papa, j'ai péché, lui dit, ça c'est sans importance. Ça n'a pas d'importance. Le fils était en train de s'excuser, de se confondre dans des excuses, et le Père, lui, était en train de donner des instructions à ses serviteurs. Le Père dit à ses serviteurs au verset 22, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Tout ce qui importait à ce papa, c'était le fait que le garçon qui était perdu était retrouvé. Son fils qui était mort était revenu à la vie. Dieu n'attend pas autre chose de nous que la repentance et une repentance sincère pour nous donner un nouveau départ. Alors, ce que le Père venait de faire ici, à l'endroit de son enfant, c'était quoi? Il venait de lui offrir une nouvelle chance dans la vie. Il venait de lui accorder l'opportunité de commencer un nouveau départ dans la vie. Je t'ai donné la part de ton héritage. Par ta propre faute, tu es allé déjà perdu cette part. Oublions cela, petit. Fiston. On oublie tout cela, c'est sans importance. Maintenant, rentre à la maison. Rentre à la maison, c'est du passé. On ne s'en souvient plus, on n'en parle pas. Et quand vous lisez dans cette histoire, le père n'a jamais rappelé à ce garçon le mal qu'il avait fait. Lui dit rien, il n'en fait même pas marcher. Parce que quand quelqu'un a mal agi, ce n'est pas bien de lui rappeler toujours ce qu'il avait fait. Si tu veux l'aider, tout ça c'était ta faute. Moi je t'avais dit reste ici. C'est toi qui es venu avec ton idée là, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. Tu vois maintenant combien tu es malheureux.
Tu es sale comme ça. Maintenant, comment tu vas faire? Ça crée encore, ça renforce encore les sentiments de culpabilité. C'est comme ça avec Dieu. Il ne nous rappelle pas toutes ces choses-là. Tout ça, il a déjà oublié. Mais le plus important, c'est que quelqu'un revienne en lui et qu'il se présente devant sa face pour demander pardon. Et le Père lui dit, tout cela s'appartient au passé, je t'offre une nouvelle chance dans la vie, je te donne un nouveau départ, rentre à la maison. Mais avant de rentrer dans la maison, le Père dit, faites-lui porter une nouvelle robe. Il doit changer les vêtements qu'il a, puisque ça sent mauvais, c'est ça. C'est par là qu'il faut commencer. Le Père va t'accueillir, mais il voudra d'abord que ta robe soit changée. Les vêtements que tu as soient d'abord changés, puisque c'est souillé. Ce n'est pas propre. Et cela nous ramène à la sanctification. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La robe doit être changée. Les vêtements que tu as là doivent être changés. Le Père accepte de t'accueillir à la maison, mais il ne t'accepte pas avec cette ancienne robe que tu avais quand tu es parti, qui est devenue trop sale, souillée, qui n'est plus propre, pour entrer avec ça dans sa maison. Là même, on doit te changer la robe pour que tu revêtes une nouvelle robe avant d'entrer dans la maison. Faites-lui porter un anneau au doigt. Une nouvelle alliance commence avec le Père. Et alors seulement, on peut tuer les veaux gras et commencer à festoyer. Une nouvelle alliance, parce que nous sommes dit cette année, c'est aussi une année de consécration. On doit signer une alliance nouvelle avec le Seigneur dans la façon de le servir, en se consacrant totalement à lui. Je suis à toi. J'aime bien la chanson de Carlito qui dit ça, on gagne sur l'Indy. Fais de moi tout ce que tu veux. Je me consacre à toi. Je suis à toi. Tu fais de moi tout ce que tu veux. Comme de l'argile entre les mains du potier, donne-moi la forme qui te convient. Ce n'est pas moi de décider. Mais la robe doit être changée. Ça, c'est très important. Puisque quand la Bible dit sans la sanctification, personne ne verra Dieu, il n'est pas en train de blaguer. Personne ne verra Dieu sans la sanctification. Tu peux chercher la face de Dieu, on peut venir prier ici, puisque sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est aussi simple que ça. Sans la sanctification, nul ne verra la face de Dieu. Tu peux chercher la face de Dieu du matin au soir, du premier au dernier, tu ne la verras pas. Alors, ce qu'il te faut faire aujourd'hui, ou ce dont tu as besoin, après avoir perdu tous les avantages que Dieu t'avait donnés, l'héritage qu'il t'avait donné par ta propre faute, tout ce dont tu as besoin, c'est un nouveau départ aujourd'hui, maintenant. Il ne faut pas attendre encore qu'il y ait encore davantage de complications dans la vie, dans la famille, dans ceci, dans cela. Jusqu'à ce que tu te retrouves aussi en train de te disputer dans le métier avec les cochons. Il n'est pas encore trop tard. Tu as déjà subi un certain nombre de dégâts. Il faut arrêter cela maintenant. Parce que ce garçon avait toute la latitude de se dire, j'étais venu par exemple avec un héritage qui pouvait être estimé à 100 000 dollars. J'ai déjà tout dépensé, mais il me reste encore 10 000. Avec ces 10 000, je rentre à la maison. Il ne l'a pas fait. Il a attendu qu'il gaspille tout. Que ça ne soit pas ton cas. Il ne faut pas tout gaspiller pour commencer à se disputer dans le terrain avec des cochons. Une année nouvelle pour un nouveau départ. Et Dieu t'offre aujourd'hui l'opportunité de commencer un nouveau départ dans la sanctification, un nouveau départ dans la consécration, afin qu'il y ait la fête au ciel. Je me lèverai, j'irai vers mon Père.
je vais lui dire le mal que j'ai fait. Je vais tout simplement lui avouer que je n'ai pas été fidèle, je n'ai pas été correct avec toi, je n'aurais pas dû quitter la maison. Mais voilà que depuis que j'ai quitté la maison, je suis malheureux, je souffre, je n'ai plus à manger. Regarde, mes pieds sont enflés, puisque j'ai beaucoup marché dans la brousse. Et regarde combien je suis sale. La robe, c'est toujours la même robe ici que je porte depuis que je suis parti. Tous les vêtements que j'avais achetés avec l'argent que tu m'avais donné, j'ai tout vendu, papa. Je n'ai plus rien. Je suis malheureux. Maintenant, je rentre à la maison. Tout ce que je veux, c'est d'être un peu à tes côtés, d'être tout simplement dans ta sainte présence. Et les garçons savaient ce qu'ils faisaient. Parce qu'ils savaient qu'une fois à la maison de son père, il avait tout. Une fois rentré dans la présence de son père, il avait tout automatiquement. Quel serviteur pouvait se lever pour dire, toi là, toi qui as pris la part de ton état, tu es parti gaspiller, non? Maintenant tu reviens encore ici pour que nous puissions commencer à te servir. Qui pouvait oser parler? C'était leur affaire? Non. Dès que tu reviens à la maison, tous les anges, automatiquement, ils te servent. L'ange de l'Éternel qui campait à tes côtés, qui avait fui, il a automatiquement l'ordre de revenir. Va les garder. Il ne peut même pas discuter, mais Seigneur, il est là, il est parti, il a fait ceci. Maintenant, tu dis encore des gens, il n'a pas le droit de discuter, puisque ce n'est pas lui qui commande. Toutes les bénédictions qui étaient parties commencent à revenir. Immédiatement. Et aucune ne va résister, parce qu'ainsi, avant de décider, le maître, le père, le chef, le patron. Alors, toi qui te sens loin de Dieu, de la présence de Dieu, ce jour est un jour pour toi de te réconcilier avec le Seigneur, de commencer un nouveau départ, de laisser tomber toutes ces choses. Vous savez, tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, ce sont des choses qui nous avilissent, qui nous ôtent la valeur, même, la dignité. Comme ces garçons, il s'est retrouvé sans dignité. Pourquoi? Parce qu'il avait décidé de partir, de s'éloigner de la présence de Dieu. Il se retrouve sans dignité, sans honneur. Un prince, il se retrouve là, couché par terre avec des cochons. Ce n'était pas normal, ce n'était pas beau à voir. Est-ce que tu peux décider de retrouver ta dignité aujourd'hui? De retrouver ta place? Parce que ta place, ta chambre, depuis que tu es parti, elle est toujours la vie. La chambre est là, vous étiez à deux, c'est comme ces deux jeunes gens, ils étaient à deux dans la maison de leur père, le plus jeune est parti, le plus grand est resté, et la chambre du plus jeune n'a jamais été occupée par personne, elle était là, vide. Jusqu'au jour où il est revenu. Donc ta place est toujours là, dans la maison de ton père, et c'est là que tu vas retrouver la joie de vivre, la paix. Il faut faire cette expérience aujourd'hui. Alors que chacun de nous, sans plus tarder, nous fermons nos yeux, nous nous levons. Si tu veux te mettre à genoux, tu peux aussi être à genoux.